Bonjour à vous, bonjour Valérie. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter Valérie, non pas que j'ai accompagnée, mais qui m'a accompagné aujourd'hui au sein d'un petit groupe constitué, d'un groupe constitué, ici même en Charente-Maritime, lors d'une session, d'un stage, d'une formation, tu dis, autour des libérations karmiques et plus globalement parlant de la thématique de comprendre et retrouver sa vie. Et pour avoir vécu ces 3 jours, sous la guidance de Valérie, j'ai trouvé le contenu, le contenant. J'ai trouvé à tous les niveaux ces 3 jours très enrichissants, qui m'ont bien parlé, bien résonné, bien révélé aussi, et suffisamment en tout cas pour avoir envie de vous le partager. Donc merci Valérie pour avoir accepté Merci à toi. Cette causerie de présentation autour de ton activité, en tout cas celle-ci. En 2 mots, tu es basé où en France? Tu fais quoi? Alors j'exerce à Annecy, je suis à Annecy, c'est une très très belle région. Et j'exerce on va dire l'activité d'accompagnatrice bien-être. Je suis formatrice, je suis auteure aussi. Et en fait, mon objectif, c'est d'accompagner chacun sur son chemin pour qu'il puisse justement retrouver sa vie le plus possible. Donc soit par le biais de formation, soit à titre individuel, et en respectant complètement, bien sûr, les croyances de chacun, donc avec différentes techniques, approches. Et ce dont tu parlais, on est vraiment dans l'énergie. En plus. Comprendre sa vie, retrouver sa vie, je te disais en off il y a quelques minutes, retrouver sa vie sous-entend que nous avons perdu notre vie, en tout cas pour certains, la plupart, beaucoup, tous. Comment tu situes les choses dans ton regard? Alors cette formation que j'ai mise en place, elle se base effectivement sur la libération karmique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi vraiment sur cette compréhension qu'en 3 jours, je redonne des compréhensions, des outils, des connaissances, ramener des connaissances pour que la personne puisse changer d'état d'être humain, redevenir un être humain conscient, responsable de sa vie. Donc retrouver sa vie, oui, dans le sens où de nombreuses personnes n'ont pas conscience de ce qu'elles vivent, n'ont pas conscience de vivre une vie, et c'est vraiment leur permettre de retrouver toute cette conscience et de pouvoir être vraiment l'acteur de cette vie. Donc ce sont des connaissances, des outils bien sûr, et un très grand travail dans l'énergie. Alors, moi je connais déjà à mon niveau les réponses des questions auxquelles je peux confronter Valérie. Je fais comme si je n'avais pas vécu ces 3 jours. Quand tu parles de connaissances, est-ce que c'est plutôt théorique ou pratico-pratique, introspectif? C'est à quel niveau d'implication du stagiaire cette session? Je vais commencer peut-être par dire que c'est une formation qui s'adresse à tous. Ça va répondre aussi à ta question. À tous, c'est-à-dire aux praticiens, bien sûr, aux thérapeutes, évidemment, parce qu'on devrait tous être le plus alignés possible, le plus juste possible avec soi-même en conscience, mais aussi à chaque personne à titre individuel. Et c'est vraiment surtout avant tout ça que je vais essayer de ramener pour chacun. C'est se retrouver lui, se retrouver soi. Des connaissances, c'est pour ça que je dis connaissance, compréhension, parce que pour moi la connaissance appartient à tout le monde, il suffit juste de la faire remonter à la conscience de chacun. Maintenant, on a tellement plus l'habitude de comprendre ce qui se passe dans ce monde que de redonner certaines bases fondamentales et claires et permettre de voir les choses d'une toute autre façon. Voilà, quand on parle de l'âme et de l'ego, comment ça marche, quand on parle du corps, de l'esprit, comment tout ça s'imbrique et comment on peut surtout agir sur chacune de ces facettes, ça donne des clés vraiment très importantes et tellement faciles à mettre en place dans son quotidien pour changer sa vie. Quand tu parles de connaissances, pour dissiper les éventuelles confusions avec le fameux savoir, les connaissances que tu proposes favorisent les prises de conscience. Prise de conscience par un regard tourné vers soi, vers son intériorité, on peut dire ça, et donc stimuler le fameux alignement. Tu as évoqué ce mot. Les connaissances, c'est vraiment aussi repartir du contexte dans lequel on vit. Donc qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel on vit? Qu'est-ce qu'on est nous
pour effectivement, la réponse sera à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment ramener les gens complètement à l'intérieur de soi, comprendre ce qu'ils sont et comment ça marche pour qu'ils puissent agir dessus et faire grandir tout cet être qu'ils sont. Ce qui veut dire que tu fais une distinction entre qui nous sommes et ce que nous sommes, point d'interrogation. Alors il est vrai qu'on utilise souvent cette expression « qui es-tu » Ouais. et j'ai beaucoup plus de facilité à dire que je suis quelque chose plutôt que quelqu'un. Ouais. Donc ce quelque chose, c'est vraiment redonner toute sa place aussi à la lumière, au divin, à ce qu'on veut. En tout cas, cette partie lumineuse de nous qui est tellement présente et qui dépasse la notion d'individu. Donc c'est plus facile de dire qu'est-ce que je suis parce qu'on finit par être le tout au final. Mais là, on va un petit peu loin. Comprendre et retrouver sa vie avec la libération karmique, j'ai envie de comprendre, me concernant, que en nous libérant d'un certain karma, nous retrouvons plus facilement notre vie, nous nous retrouvons plus facilement, c'est ça, c'est lié? Alors tout à fait, c'est très lié parce que la libération karmique, c'est vraiment libérer la charge karmique qui en fait a été engendrée depuis des milliers et des milliers d'années d'existence par les incarnations passées de notre âme. Et tous ces bagages, on les a dans cette vie. Ils ont en tout cas un impact dans cette vie. Et c'est vraiment libérer ces grosses valises, on pourrait dire, commencer par libérer ce qui ne nous appartient pas en fait, puisque ça appartient aux incarnations passées de notre âme, mais ça fait partie de l'histoire de notre âme, donc de notre existence. Donc libérer vraiment ces grosses valises, c'est le premier gros morceau. Et déjà, ça permet de transformer beaucoup de choses dans sa vie, parce que ça permet de libérer des leçons de vie, et de ne plus avoir à vivre des leçons de vie, puisque la charge karmique est complètement libérée. Je rebondis à chaque fois sur certains mots que tu utilises. Pour certaines personnes dont j'ai fait partie, bien des personnes ont du mal à distinguer l'âme de l'esprit, l'esprit de la psyché du mental. Pourrais-tu donner ton regard sur tout ça? Alors c'est à la fois simple et complexe. Ouais. Nous sommes des êtres très complexes. Ensuite, il y a cette notion de vocabulaire qu'on peut utiliser. Quand on utilise l'esprit, c'est vrai que certaines personnes mettent différentes notions derrière ça. Donc, j'ai envie de dire que j'essaye vraiment dans cette formation de revenir à des choses très simples, des choses très, très concrètes aussi, parce que c'est ici, dans cette vie, que ça se passe, dans ce corps et dans cette vie. Donc l'âme, c'est une extension, c'est notre partie lumineuse à un certain niveau, parce qu'il y a une certaine hiérarchie de nous. Et la partie finale de nous, c'est bien sûr notre corps physique, c'est notre incarnation. Donc l'âme, c'est quelque chose, une partie lumineuse qui fait d'autres expériences d'ailleurs. L'esprit, pour moi, en tout cas tel que je l'évoque dans ce stage, on est plus sur cette compréhension de mental, de capacité de penser. On n'est pas sur le grand esprit qui nous anime, qui est encore autre chose et qui n'est pas la conscience. Donc j'essaye, encore une fois, dans cette formation, d'être très concrète pour que les gens puissent accéder à ces notions-là. Et l'esprit, dans ce cadre-là, c'est pouvoir jouer sur son mental, c'est pouvoir jouer sur ses pensées. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'aller, bien sûr, de comprendre comment tout ça marche, mais il y a un moment aussi où tu le sais très bien, parce qu'on en a parlé, sortons des mots et ramenons ça à quelque chose d'essentiel pour soi et surtout d'accessible. Alors, justement, pour rendre le côté plus accessible de ce fameux karma, pour toi, c'est quoi le karma? Alors, le karma et la charge karmique, c'est pas la même chose. Ouais. Le karma, c'est un mot sanskrit qui veut dire action. La charge karmique, c'est ce qui a été engendré depuis des milliers d'années d'expérience, d'incarnation passée des âmes, au fil du temps. Pour faire très simple, il fut un temps où sur la Terre, les habitants de la Terre ont voulu être maîtres de leur vie et maîtres sur Terre. Et le ciel a dit d'accord, mais vous serez responsable de ce que vous créez. C'est là qu'on a créé la loi karmique qui disait que chaque acte serait enregistré et que ce qui était moins beau devrait être libéré par le pardon du cœur et dans l'amour. Avec le temps, bien sûr, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et les êtres humains maintenant reviennent de vie en vie pour libérer cette charge karmique, c'est-à-dire ces conséquences d'actions pas très belles. En tout cas, quand on entend par pas très belles, ce n'est pas une question de jugement, c'est simplement que ça n'est pas aligné avec les lois universelles.
Et donc on est là non pas pour payer, mais pour libérer cette charge qui est engendrée. Et se mettre en phase avec les lois de l'univers. Et retrouver bien sûr cette volonté et cette harmonie de faire vibrer en soi les lois universelles pour retourner à la source, comme le disent certains, ou pour retrouver cette lumière que l'on a à l'intérieur de nous et la faire vibrer dans la matière. Qu'est-ce qui favorise le karma pour toi, ou la charge karmique, ou les deux? Alors, ce qui favorise la charge karmique, deux choses. C'est d'abord, à l'origine, ces êtres qui ont oublié l'amour, perdu la conscience et plongé dans la dualité et la destruction, et qui ont donc amené toute cette charge qui a été engendrée. Entre autres, au travers de l'incarnation, de la descente dans la matière. À travers l'incarnation, oui. Ouais. Et en oubliant la conscience, c'est ce que j'allais te proposer aussi. Ouais. Maintenant, les êtres humains, en ayant perdu cette conscience, cette mémoire, surtout avec le voile de l'oubli à la naissance, ne savent pas ce qu'ils viennent faire ici. Donc libérer une leçon de vie, ça peut déjà prendre beaucoup de temps. Il faudrait encore en avoir la conscience, donc ça nécessiterait ce premier travail. Et ensuite, c'est très facile de comprendre que les êtres humains, n'étant plus conscients, ils régénèrent aussi de la charge karmique. Il est grand temps de mettre un terme à tout ça. Valérie, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça finalement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu accompagnes l'humain dans ce sens? C'est une grande histoire. Oui. C'est une longue histoire, oui. Même si la vie est courte. C'est, comment dire, ça fait partie de moi. C'était à l'intérieur de moi depuis le début. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance classique, une vie classique, normale, entre guillemets, jusqu'à un certain point, avec des études supérieures, le lancement d'une carrière, voilà. Et un jour, je me suis réveillée, on va dire, pour X raisons. Mais ça, je l'explique dans mes livres, donc c'est peut-être pas l'objet non plus de cet entretien. Et je me suis réveillée, et là, il était grand temps que je me mette au service des autres, d'une autre façon, et beaucoup plus impliquée, en direct. Donc c'est une grande joie et un honneur d'accompagner chacun pour retrouver un peu plus de conscience, ou beaucoup de conscience, et en tout cas, surtout, transformer sa vie. Ce chacun, c'est chacun, les uns et les autres, hommes et femmes, que tu as pu accompagner jusqu'aujourd'hui. Pourrais-tu nous donner quelques exemples de révélations, de prise de conscience, de cheminement intra-formation et à distance de formation, de changements qui ont pu s'opérer chez des personnes qui sont venues vers toi au travers de ces libérations karmiques justement? Alors quelques exemples assez rapides. C'est vrai qu'au cours de la formation déjà on voit des changements se produire. C'est surtout très rapidement derrière, on a parfois de magnifiques nouvelles. Par exemple, il y avait une artiste peintre qui s'est mise à voir, à observer que ces tableaux étaient vivants, qui s'est vue proposer par des galeries des contrats, alors que ce n'était pas du tout prévu. Une autre personne qui avait envie de changer, qui sentait qu'elle avait envie de changer de vie, et notamment d'apporter aussi sa contribution aux autres, s'est vue le lendemain même avoir 4 appels pour un travail dans l'énergie sur eux. Alors qu'avant, c'était pas ça. Alors que c'est une personne qui travaille dans un magasin de fruits et légumes, donc ça n'a vraiment rien à voir. Oui. Mais qui vraiment sent, et elle est en train de basculer. J'ai beaucoup de plaisir à suivre aussi les uns ou les autres, même quelques mois après, 6 mois après, voire 1 an après. Il y en a qui me disent que, et c'est plutôt la majorité, que vraiment ça a changé leur vie. Il y a un avant et un après. Et je rencontrais encore une jeune femme il y a peu de temps qui me disait, même encore 1 an après, je continue à voir les résultats. Ça s'ouvre considérablement. Comme s'il y avait des blocages qui n'étaient plus là. Et c'est encore une fois compréhensible, puisque la charge karmique n'étant plus là, les leçons de vie ne sont plus à vivre. On pourrait en parler très longtemps, oui. Hein, de tout ça, passionnant. Qui plus est dans le détail. Est-ce que tu souhaitais évoquer quelque chose qu'on n'a pas fait jusque-là? Peut-être compléter par rapport à ce que tu disais, libérer la charge karmique, c'est vraiment se libérer de ces grosses valises qui ne nous appartiennent pas. Ensuite, c'est très important de comprendre aussi qu'il y a du travail à faire sur soi pour enlever tout ce qu'on a pris dans cette vie.
Depuis le moment où on était enfant, tout ce qu'on a pu prendre de nos parents, de notre entourage comme étant la vérité, tout ce qui nous a en fait programmé ou reprogrammé. Donc c'est vraiment tout ce travail qu'on fait aussi pour permettre à chacun et le reconnecter à ce qu'il est, pour permettre à chacun de faire émerger ce qu'il est. Donc c'est vraiment pour ça que ça s'appelle retrouver sa vie, parce que ça permet de redevenir conscient et l'acteur de sa vie vraiment. Et s'il y avait quelque chose que je pourrais dire, c'est peut-être que je souhaite à chacun de se mettre en chemin ou d'aller plus loin sur son chemin, parce qu'on va tellement mieux quand on va sur ce chemin, et que je souhaite à chacun de ressentir cette joie profonde et cette paix guérissante d'être avec soi-même. C'est très important d'être soi. Très certainement, une interrogation que certains auront sur ce point-là, à ce moment-là, et de se poser la question finalement, mais est-ce que ces 3 jours, cette session, ta guidance ne s'apparenterait pas à de la thérapie? Est-ce que c'est de la thérapie? Et j'ai envie de dire non, c'est pas de la thérapie pour autant. Alors je serais prudente sur ce mot-là, surtout à notre époque et dans notre société. Donc je préfère parler de cheminement personnel. C'est ça. C'est aussi une volonté personnelle de vouloir avancer. Une volonté personnelle qui sera le moteur de cette transformation, de ce changement. Voilà. Pour peut-être apporter une précision, avec cet apport de compréhension, d'évidence qui se pose pour les gens, ça apporte un baume sur beaucoup de blessures. Alors, et ça permet effectivement de passer au-delà, de transmuter, de transformer ces blessures et de retrouver un équilibre, une harmonie dans sa vie. Par rapport à ce baume, justement, j'avais envie d'amener cette touche personnelle à l'issue de ces 3 jours vécus et qui sont terminés aujourd'hui même. C'est que j'ai été assez impressionné d'un point particulier, à la fois dans ta guidance, à la fois dans ton accompagnement et à la fois dans ce que tu nous proposais de vivre. C'est que ça n'y paraît pas, puisque c'est justement quelque chose qui est amené, proposé et guidé de façon très douce. C'est très doux ce que tu nous fais découvrir, la façon dont tu nous le fais vivre, et pourtant il y a des résonances, des implications, des conséquences qui sont tangibles. Oui. Hein. Et que tu vas pouvoir observer dans ta vie dès demain. Je veux dire, il n'y a pas de côté violent. Non, parce qu'on est vraiment à une époque où on n'a plus besoin de souffrir pour avancer. On n'a plus besoin non plus de mettre la conscience sur chaque détail pour transmuter les choses, transformer les choses. Et il est vrai qu'on dit que je fais beaucoup les choses dans la douceur. Donc tout ce que je fais dans l'autre visible, comme je l'appelle, tout ce travail dans l'énergie, c'est toujours avec beaucoup de douceur. Et je pense que c'est important aussi, enfin, qu'on a le droit à la douceur. L'autre visible, on peut dire le subtil. L'autre visible, c'est comme ça que j'appelle cet invisible, cette énergie, ce subtil, dans lequel il y a tellement de choses. Tellement de choses sont accessibles, possibles et existent. C'est l'envers du décor. Donc ce n'est pas invisible, c'est l'autre visible. Donc ce n'est pas l'envers du décor, c'est juste une prolongation, une continuité. D'accord. Tout ce que l'on peut voir, voilà, ressentir. Pour un mot possible de la fin, je propose toujours le dernier mot de la fin aux personnes que j'interviewe. Est-ce que tu souhaitais terminer cet échange, cette présentation par quelque chose en particulier? Si, non pas en termes de conseils, mais si tu avais quelque chose à mettre en avant pour ce mot de la fin aux personnes qui nous regarderont, est-ce que tu avais envie de dire quelque chose? Alors peut-être, parce que ça fait partie aussi de mes missions d'accompagner l'humanité et la transformation de ce monde, peut-être rappeler à chacun que pour changer le monde, pour le transformer, c'est avant tout en soi qu'on fait les transformations et les changements. Se changer permet de changer le monde. En soi et avec soi. En soi. Le seul chemin, il y a autant de chemins possibles que d'humains sur la Terre pour évoluer, pour grandir spirituellement. Il y en a un seul pour aller mieux. C'est aller vers soi, en soi. C'est le seul chemin. Et c'est le plus important et le plus merveilleux à redécouvrir, à reparcourir. Merci Valérie. Je t'en prie Gabriel, merci. Merci à vous et à bientôt.
revoir.